Il est 8h, merci d'être avec nous ce matin. Tout de suite, premier rendez-vous avec l'actualité israélienne. Mais avant cela, nous allons retrouver nos amis de Radio J à Paris et Ilana Ferradian. Olivier Granilic à Jérusalem. Bonjour Olivier, nous commençons ce journal par la tension dans le sud du pays. Donc je le disais, une roquette a été tirée depuis la bande de Gaza cette nuit en direction du sud d'Israël. En effet, après une journée calme, une roquette a été tirée depuis la bande de Gaza hier soir et a atterri dans un terrain vague du côté israélien près de la frontière de sécurité. Je rappelle que dans la nuit de vendredi à samedi, 36 roquettes avaient été tirées sur le sud d'Israël, dont 6 avaient été interceptées par le dôme de fer et 3 roquettes avaient été aussi tirées. C'était dans la nuit de samedi à dimanche. Ces tirs n'ont fait ni victimes ni dégâts. Et puis les responsables israéliens cherchent à apaiser les tensions le long de la frontière. Et aucune riposte militaire israélienne n'a été observée après les tirs de samedi soir et ceux de cette nuit. Et puis autre lieu de tension, Olivier, la vieille ville de Jérusalem où il y a eu là aussi des affrontements. Tout à fait. Là aussi, le mot d'ordre est d'éviter au maximum une escalade de la violence. Hier, la police a décidé de retirer des barrières de sécurité à proximité de la porte de Damas dans la vieille ville de Jérusalem. Cet acte avait pour but d'apporter un retour au calme après plusieurs journées de manifestations. Les jeunes pèlerins musulmans ont réagi par des débordements de joie et des drapeaux palestiniens ont été brandis, ce qui a provoqué des altercations avec la police et les forces de l'ordre. Ce matin, le calme était revenu dans la vieille ville de Jérusalem. Politique à présent, avec une proposition pour le moins surprenante de la part de Benjamin Netanyahou à Benny Gantz. Oui, c'est en effet assez surprenant si on se rappelle que les Israéliens se sont rendus aux urnes il y a un peu plus d'un mois, car Benjamin Netanyahou refusait d'honorer l'accord de rotation signé avec Benny Gantz à l'issue de l'avant-dernière élection. Alors, selon la 12e chaîne, Benjamin Netanyahou a appelé Benny Gantz il y a 2 jours pour lui soumettre l'option de former un gouvernement ensemble dans le cadre d'un accord qui prévoit que Benny Gantz deviendra Premier ministre pendant 1 an, suivi de Benjamin Netanyahou pendant 2 ans, puis encore Benny Gantz pour la dernière année. Cependant, Benny Gantz a répondu à Benjamin Netanyahou que la perspective d'un tel accord était peu probable d'aboutir. Et puis par ailleurs, même si les pourparlers en vue de former une coalition sont dans la passe, Benjamin Netanyahou aurait fait des propositions concrètes au chef du parti arabe Mansour Abbas. Oui, selon certains quotidiens, Benjamin Netanyahou aurait proposé au chef du parti arabe Ra'am de devenir vice-président de la Knesset afin d'obtenir son soutien pour un projet de loi visant à organiser des élections directes pour le poste de Premier ministre. Mais comme vous l'avez dit, les pourparlers sont dans l'impasse et cette proposition a là aussi de très faibles chances d'aboutir. Sachez enfin que Benjamin Netanyahou a encore 8 jours pour tenter de former un gouvernement. Dans le reste de l'actualité, à noter ces manifestations hier à Tel Aviv et à Jérusalem, des centaines de personnes rassemblées pour demander que justice soit faite dans l'affaire Sarah Halimi. Oui, ils étaient en effet plusieurs centaines devant l'ambassade de France à Tel Aviv ainsi qu'au Gan Atzmaout à Jérusalem, pour la plupart des franco-israéliens venus pour manifester leur colère et leur indignation contre la justice française, dénonçant un déni de justice et une aberration. À Tel Aviv, l'ambassadeur de France en Israël, Eric Danon, s'est exprimé en se demandant comment se fait-il que ces drames se multiplient en France. Et puis il a aussi évoqué les procédures judiciaires qui laissent selon lui un goût plus qu'amer à beaucoup qui se sentent concernés par cette tragédie. Déclaration donc de l'ambassadeur de France en Israël, Eric Danon. Et puis nous terminerons ce journal, Olivier, par la victoire historique d'un petit club de basket israélien, l'Ironi Ness Tziona, qui a remporté hier l'Europe Cup. En effet, c'est la première équipe israélienne à remporter ce trophée. L'Ironi Ness Tziona est entrée donc dans l'histoire hier soir en battant l'équipe polonaise de Tzal Ostrov. 82-74. Le match s'est joué devant un parterre de 4000 supporters venus soutenir l'équipe israélienne à l'Echal Menorah de Tel Aviv. Et les Israéliens, donc, suite à cette victoire, sont sortis dans les rues de Tel Aviv pour fêter cette victoire.
Et la météo de ce lundi 26 avril 2021, 14 du mois de Iyar. Les températures sont en légère baisse aujourd'hui, mais elles seront normales pour la saison. Il fera aujourd'hui 22 à Haïfa, 24 à Tel Aviv, 23 à Jérusalem, 24 à Beersheba et 32 degrés à Eilat.